Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Moi c'est Elodie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, oui, ou vous pouvez retrouver ma boutique en ligne qui est indiquée ici, tout ici. Et dans la barre d'infos, allez checker dans la barre d'infos, il y a toutes les informations. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un petit focus technique couture. Mes petits trucs à moi, tout plein de choses. Je changerai un petit peu le titre de temps en temps. Voilà, vous m'avez donné plein d'idées de titres, donc je piocherai dans les idées que j'ai eues. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas pour le titre de mes astuces couture. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau patron. On change, bien évidemment, on change. Donc, l'indécise de MLM Patron. De Marissa, MLM Patron. L'indécise. Alors, moi, pour ma part, je ne vais pas faire, peut-être pas, je ne sais pas encore. En même temps, je n'en dis pas trop. Pour l'instant, on se retrouve aujourd'hui pour la technique de couture sur la patte de boutonnage. Parce que ici, elle a une patte de boutonnage, cette blouse, et donc j'aimerais la faire avec vous. On se retrouve sur le plan de travail, là, ici, tout de suite. Donc, quand vous achetez le patron, il sera en barre de description aussi, le patron. Je l'ai acheté sur Makerist. Vous avez donc un patron pour la patte de boutonnage. Alors, pour ma part, donc ça donne ceci quand vous l'avez découpé. Là, moi, je vais la découper. Je vais la faire dans un coton qui vient de ma boutique. C'est une popeline de coton qui vient de ma boutique. Alors, donc la petite patte, ici, je tiens parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà, vous avez des repères. Donc là, vous avez marge de couture, le repli pour ici après, piqué, hop, sur la patte. Là, vous avez encore un repli. Et là, vous avez les marges de couture. Donc, je vous montre ce que ça donne. Une fois repassé et que l'on a de repasser les marges de couture. Alors, elle vous indique qu'il faut repasser les marges de couture. Donc, celle-ci et celle-ci. Et après, il vous faut former la pointe. Pour ma part, j'ai en fait, je ne sais pas comment vous montrer, j'arrive pas à zoomer, je suis désolée, mais pas encore très douée. S'il y en a qui savent comment zoomer sur logiciel de montage, admettons. Moi, j'utilise Power Director, mais je paye. Mais s'il y en a qui savent comment zoomer, je suis preneuse. Donc, là, on a les marges de couture que j'ai repliées. Donc, c'est pas des marges de couture très très grandes. Ah si, ils font 1 cm pile. Exact. Si, je pensais qu'ils faisaient 0,7, mais non, ils font 1 cm pile. Donc voilà. Donc, vous repassez les marges de couture. Et ici, elle vous indique qu'il faut former le V. Alors, le V, si vous le formez... Hop, moi, j'ai déjà repassé. Mais si vous le formez comme ceci, mais en fait... Ah, je ne sais pas comment vous le montrer. Bon, je vais essayer de zoomer comme ça, toute seule. Donc, là, vous avez votre marge de couture que vous avez repassée. On est d'accord? Après, normalement, il faut former un V, comme ceci. Alors, avec une main, c'est pour facile. Voilà, comme ceci. Former le V. Sauf que, on est d'accord, là, on a formé le V. Sauf qu'ici, la pointe, eh bien, notre tissu, il est accru. Donc, moi, je trouve que c'est pas fini. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai replié un tout petit peu, donc sur 0,5, la patte ici, la patte là qui est là, je l'ai repliée de 0,5, j'ai repassé, et après je suis venue former mon V. Donc, je l'avais bien formé, je vais aller le repasser encore un petit coup. Le faire repasser est votre meilleur ami, hein. Honnêtement, n'hésitez pas à repasser. Bon, après c'est de la popeline, ça se repasse super bien, mais n'hésitez pas à repasser.
pour faciliter le travail. Donc là, voilà, moi j'ai formé un V. Donc, quand on met de ce sens-là, donc là, il y a mes pinces, hein, je suis désolée, mais il y a mes pinces. On voit bien, donc attendez, je vais une pince comme ça. Là, on voit bien que j'ai formé un V. Tac, tac. Et là, ici, c'est pas accru, puisque j'ai fait un repli de 0,5 ici. Voilà. Alors, maintenant, il faut noter l'endroit où il faudra venir piquer. Alors, moi, ce que je vais faire, ce que j'ai fait, eh bien, là, sur notre patron, eh bien, en fait, je suis venue découper cette partie-là. Donc, je vais venir la placer. Non, je vais venir prendre donc, ma pâte ici, la placer dessus. Donc, maintenant qu'il y a des rentrées, hop, tac. On replie pour bien être au bord. On fait des replis sur le papier, comme ça, on est sûr qu'on est bon. Une fois que vous avez bien mis donc bord à bord votre papier sur votre tissu que vous avez déjà pré-plié, donc moi j'ai découpé. Donc il y a les piqûres. Alors j'ai pas découpé cette partie-là parce qu'il faut bien que ça soit tenu. Donc hop, je vais venir ouvrir comme ça. Et maintenant avec mon stylo soit friction, soit un stylo craie, soit un feu de friction, et ben je vais marquer mon contour où il faudra que je pique la pâte de boutonnage. Comme ça, c'est plus simple. Bon, si je marque sur le papier, ça va pas le faire. Mais comme ça, c'est beaucoup plus simple. Hop. Comme ça, si on enlève, là j'ai bien marqué là, on va mettre un petit coup de ce côté-là pour être sûr. Hop, on enlève notre papier et voici ce que ça nous donne. Vous ne voyez pas grand-chose, mais j'ai tracé ma ligne pour ma piqûre. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre notre devant. Donc vous prenez votre devant sur l'envers. Alors, il faut absolument vous faire un repère de milieu. Donc moi, pour ma part, je suis venue déjà le former au fer à repasser. Donc hop, on fait au fer à repasser. On met un coup de fer pour bien marquer le centre de notre blouse devant. Et puis après, je suis venue avec ma craie retracer cette ligne pour être plus sûr. Voilà. Alors, maintenant, on va venir prendre notre pâte que l'on a fait précédemment et on va venir la placer. Alors, c'est pareil, là, attention, on va venir la placer au milieu. Donc, au milieu de quoi? Au milieu de notre repère devant, donc le repère qu'on a fait précédemment, on va venir le placer au milieu de nos repères qu'on a fait ici, qu'on a tracé pour pouvoir piquer. Donc on fait endroit contre l'envers de notre blouse, endroit de la patte de boutonnage contre l'envers de notre blouse. Donc là, hop, on vient mettre ça, on va prendre des épingles. Hop, on va prendre nos épingles et on va bien mettre le milieu.
Donc, on part d'ici. Hop. Hop. Et là, on va marquer le milieu. J'ai pas été assez loin. Le milieu, il est ici. Et on regarde bien comme il faut si on est au milieu. Donc là, hop, je suis au milieu. Et là, je suis au milieu, pile poil. Hop. Là, c'est pareil. On regarde le milieu. On fait notre pli. Et ouais, au milieu. Hop. Donc là, on est bien au milieu. Donc une fois qu'on a bien épinglé, donc là, je suis désolée, c'est ton sur ton, donc c'est pas pratique pour tourner. Mais voilà, en gros, on a épinglé la patte de boutonnage ici sur notre milieu que l'on a fait précédemment sur la blouse de devant. Je ne sais pas si je serai claire, mais je pense que voilà, les images parleront d'eux-mêmes. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va venir piquer. Hop, on va venir faire un point ici, tout le long de notre paire. Donc ça, notre rectangle en fait, hop, sur les 3 côtés. On va venir piquer. Donc, une fois piqué, donc là c'est piqué, hop, on va venir donc retracer notre ligne centrale, donc sachant que entre les 2 coutures c'est 2 cm, vous faites un repère à 1 cm, 1 cm, et vous venez tracer votre ligne milieu tout le long. Et ici, je vous rapproche. Je vous fais un zoom, attention, zoom. C'est un zoom pas terrible, mais hein. Donc là, on est au niveau de la fin de notre patte, ici. Ici, on va faire un repère à 1 cm de la fin. Et on va venir marquer, hop, les angles. On va venir marquer les angles ici pour pouvoir couper. Hop, je vous marque un peu plus. Ça ne se voit pas, désolé. Mais là, voilà, il y a le petit triangle qui est formé ici. Donc maintenant, on va prendre notre plus joli ciseau, hein, bien évidemment, une fine pointe, et on va découper. Attention, très délicatement, sur la ligne que l'on vient de faire. Donc là, attention, quand on arrive à 1 cm, on va juste 1 cm. Et là, on va venir couper nos angles, mais attention, on va s'arrêter à 1 mm du bord de la couture, de la fin de la couture. Donc là, on est précis, hein, attention, on utilise la pointe du ciseau. Voilà, celle-ci, c'est bon. Et là, de l'autre côté, pareil. Il ne faut absolument pas couper la couture qu'on a fait précédemment. Mais il faut qu'on aille au plus près. On aille au plus près. Donc là, hop, j'ai coupé mon petit triangle ici au plus près de mes coutures. Alors maintenant, on va venir repasser tout ça, déjà pour bien marquer les plis. Hop. Bien venir repasser tout ça. J'ai oublié de vous préciser, mais pour vous faciliter l'angle précédemment fait, n'hésitez pas à couper. Je vais vous mettre, hop. Je vais vous prendre une petite feuille ici, hop, pour vous montrer. Là, c'est bon. Donc là, on est comme ça. On est normalement comme ça.
ce que on a ici. Ce que l'on a ici. Voilà, ce que l'on a ici. Il ne faut pas hésiter à couper cette petite partie ici, là, jusqu'au trait du repli. Donc moi, je l'ai coupé. En fait, ça vous facilite la pointe. Honnêtement, je vous le conseille. Donc, on reprend. Il faut rabattre. Moi, j'ai rabattu sur 0,5 parce que je trouve que la finition est plus jolie. Voilà. Après, donc, vous avez rabattu précédemment, hop, votre rentrée ici de 1 cm. Et ici, donc, la partie que je vous ai demandé de découper, en fait, c'est plus facile. Comme ça vous fait un rentré. Hop, ça vous forme comme un biais ici. Là, ça vous forme comme un biais. Et après, là, vous faites votre pointe. Parce que honnêtement, c'est pas simple sinon. Comme elle l'explique dans son patron, je vous le dis, c'est pas simple. Et là, avec cette façon, en fait, de cranter jusqu'au niveau de votre... Donc là, on est là. Là, vous coupez ici jusqu'au pointillé, d'ici là. Vous coupez. Ce que ça vous facilite, en fait, la pointe. Donc, ça vous forme un biais. Au final, ça vous forme un biais. Là, hop, je vais vous faire là. Mais bon, je ne vais pas découper sur le papier parce que sinon, ça va peut-être déchirer. Ça vous forme un biais. Qu'ensuite, vous faites une pointe. Et là, votre pointe, elle est plus jolie. Et elle est mieux finie. Donc là, on est toujours sur l'envers. Hein, je vous montre toujours sur l'envers. Maintenant, on va retourner. Hop, on va retourner sur l'endroit. J'ai tout fait valdinguer. Voilà. Donc là, hop, on ressort tout. On ressort ma pointe, on ressort tout. Tac, 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 on ressort tout. Là, il faut venir maintenant. Moi, je t'avais déjà fait parce que c'était pour faciliter. Là, on va venir donc repasser le côté où il n'y a pas la pointe. On va venir repasser et on va venir bien plaquer tout au long de notre piqûre qu'on a fait précédemment. Donc là, on ne va pas hésiter. Donc là, je vais coudre comme ça. Hop, à épingler pour pouvoir coudre tout le long au plus près. Et elle nous conseille quoi? Jusqu'où? Moi, je vous conseillerais d'aller jusqu'à la fin. Voilà. On va aller jusqu'à la fin de notre pâte. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Hop, on vend tout ce qui est désagréable. Tac. Donc là, on va piquer tout le long au plus près de notre couture, de notre pâte. Donc là, on va coudre, au plus près. Voilà. Et après, ce que l'on va faire, on va avec le fer à repasser, venir bien, en fait, là, on est là. Donc là, il y a notre pointe. Je ne sais pas comment vous montrer, vu que le tissu, là, c'est... Là, on a notre pointe, ici, qui est donc à l'envers. On va venir, donc, repasser, et on va venir repasser pour que notre pâte soit le long de notre couture. Je trouve que c'est pas très très bien expliqué comme elle le dit. Et puis en fin de compte, là, voilà, elle le dit pas dans ses explications, mais effectivement, la petite pâte ici, elle est repliée. Et pas forcément, je trouve, bien explicite. Donc, faites bien ça pour avoir une belle pointe. Et après, donc une fois que vous avez cousu cette partie-là, et bien après, vous venez bien repasser, voilà, repasser, pour vous mettre bien bord à bord de tout. Et là, la pointe, alors là, je vais vous la montrer parce qu'elle n'est pas cousue, donc je vais vous la montrer. Et là, notre pointe, elle est parfaite. Franchement, elle est parfaite. Mais elle ne le détaille pas très bien dans sa description. Et là, notre pointe, elle est bien faite. Je vais vous la mettre là, hop, sur la feuille blanche. Et là, notre pointe, elle est bien faite. Donc là, on va venir déjà coudre tout le long, ici, de notre pâte où il n'y a pas la pointe. Et après, donc on va venir rabattre dessus. On va se mettre un repère. Donc, là, notre repère. Ici, pour marquer
la fin de notre patte, où ça se finit, hein. Voilà, où on a cousu notre patte. Comme ça, on sait, quand on va venir coudre, on va aller coudre notre pointe jusqu'ici. Je sais pas si c'est très clair parce qu'en plus, c'est dans un tissu pas du tout contrastant, hein, mais donc on va coudre jusqu'au niveau de la fin de notre patte. Alors oui, c'est vachement long, je trouve. C'est très long, mais bon, ça peut être joli. Et on va bien mettre bord à bord tous les tissus parce que notre tissu derrière, il est accru, hein. Donc attention de bien recouvrir tout pour que notre tissu à l'intérieur soit bien cousu à l'intérieur. Voilà, parce que voilà, c'est accru. Ici, c'est accru. Donc quand on rabat la pointe, on va venir coudre tout le tour. Comme ça, notre tissu à l'intérieur sera parfaitement maintenu. Donc, je vais aller coudre ça et puis après on aura fini. Franchement, c'était simple. Mais ce petit détail ici là qu'elle nous indique pas, je trouve que il manque d'explication. Voilà, n'oubliez pas de couper cette petite partie ici. Je vais vous marquer au stylo comme ça. Hop. Là. Cette petite partie ici qu'on a là, parce que là on a le trait du repli. Là on a notre trait du repli. Ici on a le trait pour replier. Et là, cette petite partie-là, coupez-la. Ça vous facilite la pointe. Parce que la méthode qu'elle a indiquée juste avant, eh bien, au final, quand on finit notre patte de boutonnage, eh bien, c'est pas fini. Alors que quand on regarde bien les images, eh bien, il y a un petit rentré ici. Et après, ça nous forme notre biais final. Et après, là, on peut faire notre pointe. Mais moi aussi, je préconise de faire un repli ici de 0,5 pour que notre pointe soit parfaitement finie. Voilà, moi, mes petites astuces en plus sur cette patte de boutonnage que je trouve qui manque des petites finitions pour que ce soit parfait. Si notre patte, donc patte de boutonnage terminée. Alors, je sais, c'est ton sur ton, vous n'allez rien voir, mais voici notre patte cousue. Hop, là, on a bien la pointe. Alors, attendez, je vous la montre. Tac, tac. Là, j'ai bien ma pointe, ici. Alors, c'est ton sur ton, on ne voit rien, mais on a bien la patte. Donc, qui est bien cousu. Hop, comme ça, comme ceci. Donc, je vous dis, à part... là, j'ai encore des petits fils à couper. Bon, c'est pas grave, je vais le faire tout à l'heure. Mais voici ce que ça nous donne sur l'envers. Hop, je vous le trace. Tac, 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 tac. Et donc, hop. Donc, ma patte de boutonnage est terminée pour la blouse l'indécise. Donc, voilà ma patte. Je ne peux pas vous la montrer trop parce qu'en fait, elle est ton sur ton. Donc, vous n'allez pas voir grand-chose, mais voilà. Elle est comme ceci. Alors, le petit truc, voilà, qui pour moi n'est pas noté, c'est cette petite patte là, ici là, qu'il faut couper absolument. Sinon, vous ne pourrez pas faire votre pointe correctement. Et après, vous ne pourrez pas la plier en fait. Et ce qui n'est pas écrit en fait, pour faire la pointe, bien reporter les repères sur le tissu, replier au fer les marges de couture et former le V. Voilà, voilà. Mais cette marge de couture ici, là, en gros, elle n'est pas bien expliquée, on va dire. Donc là, il faut bien replier comme si vous formez un biais.
Et après, vous pouvez former votre pointe. Et puis moi, je vous dis, j'ai coupé ici le milieu pour pouvoir reporter mes repères. Ça, c'est un petit truc en plus qui n'est pas indiqué, mais moi, je vous le dis. Donc voilà, pour notre patte boutonnage, pour l'indécise de MLM Patron Marissa. Voilà, j'espère que cette technique vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche parce qu'il y en aura plein d'autres. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.